Salut à toi amateur ou passionné de maisons sur roue, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, petit changement, tu l'auras deviné au titre, je ne parlerai pas de camping-car, de cabane à roulettes ou de vadrouille, je t'emmène avec moi à la découverte d'un produit exceptionnel, résultat d'un partenariat avec notre chaîne. Tu t'en doutes, et ça avait déjà fait l'objet d'une vidéo, je transporte dans Léonard tout le matériel nécessaire pour réaliser les images de nos escapades. Des caméras, des accessoires de toutes sortes, des trépieds, un drone, une tonne de batterie, bref, tout ce qu'il faut pour que je puisse te régaler en vidéo, tout en me faisant plaisir à les filmer. On entre dans le vif du sujet. Depuis quelques années sont apparues les caméras dites 360. Les utilisations les plus connues sont les visites virtuelles de biens immobiliers et bien sûr Google Street View où tu as la possibilité de pouvoir regarder de tous les côtés grâce à une image à 360 degrés. Et c'est comme toutes les nouvelles techno, au départ, ça s'adresse aux pros, les prix sont astronomique, ça coûte un bras, rappelle-toi juste le prix des premiers écrans de télé OLED, et puis après, eh bien ça se démocratise, et les prix sont à portée du grand public, c'est exactement ce qu'il s'est passé pour les caméras 360, et depuis quelques mois, mais pas tant que ça, leur utilisation explose littéralement sur YouTube. Tu connais l'adage, qui ne tente rien, n'a rien. J'ai donc fait un mail au service marketing de la marque Insta, en expliquant ma démarche et qui nous étions en tant que youtubeurs. Et là rapidement, très belle surprise, une réponse favorable d'Insta avec un mail très sympathique d'Emilia, mon contact chez eux, qui disait qu'elle avait regardé notre chaîne, qu'elle aimait ce qu'on faisait, que nos escapades en camping-car correspondaient parfaitement à l'utilisation d'une telle caméra, et que donc j'en recevrai bientôt une avec plusieurs accessoires. La caméra et plein d'accessoires sont arrivés 2 semaines plus tard, et aujourd'hui, il est temps que je te présente ça. Ça, c'est la Insta360 X3. Une petite merveille que je vais donc te présenter et que je vais apprendre à utiliser pour te régaler et me régaler en images inédites parce que là, clairement, le champ des possibilités de plans originaux qu'offre cette caméra est infini. Alors merci à Insta de m'avoir fait confiance. Je te mets en description le lien affilié pour commander cette caméra avec la remise qu'Insta m'a proposée pour toi. Et même si ce n'est pas dans tes plans dans les médias d'acheter une telle caméra, va faire un tour par curiosité à la fin de cette vidéo, bien entendu. Bon, je ne vais pas te faire de présentation technique très poussée. D'autres le font bien mieux que moi, c'est leur spécialité. Moi, je vais te donner les bases du fonctionnement, te montrer les accessoires que je vais utiliser, les images déjà réalisées avec, et te faire découvrir comment je passe du tournage au montage grâce aux outils développés par Insta pour faire ce que tu veux. Et même si tu n'es pas un technophile, reste quand même. Tu vas voir, ce produit est techniquement accessible à tous ceux qui veulent faire des vidéos, quel que soit ton niveau. Et voilà, tu as devant toi toutes les boîtes d'accessoires que m'a envoyé Insta. Je vais te les présenter un par un en détail. Avec ça, je suis paré pour faire face à tous mes défis vidéo. Commençons par le boîtier de cette Insta360 X3. Comme tu peux le voir, on a 2 objectifs. On a sur le côté un emplacement pour le port de charge USB-C, un emplacement pour la batterie et la carte SD, sur l'autre côté 2 boutons d'action, ici un écran tactile de bonne taille que tu peux court-circuiter en utilisant directement l'application fournie par Insta sur ton smartphone. Le principe de base, c'est tout simple, tu as donc ces 2 objectifs-là qui sont protégés par des lentilles de protection, et je t'en reparle juste après, filme tout ce qui se passe autour de ta caméra dans un environnement à 360 degrés pour une résolution globale de 5,7 millions de pixels. Une fois que tu en tires un plan, on va dire en format traditionnel 16:9, tu as des images en HD. Ce qui veut dire que tu peux choisir de prendre l'image qui est ici, l'image qui est là, mais aussi l'image qui est là, ou ici, tu fais absolument ce que tu veux. On en vient aux accessoires. Bien évidemment, et pour commencer, il te faut une carte mémoire. Insta fournit une carte de 64 Go et je te conseille de prendre quelque chose de très rapide. J'ai mis dessus, je t'en ai parlé, 2 lentilles de protection, tout simplement parce que les objectifs naturels de base de la caméra sont protubérants. S'il se passe quoi que ce soit et que tu rayes ton objectif, elle l'a
c'est direct en SAV, donc c'est peut-être pas très esthétique, ça fait un peu scaphandre, mais très franchement, ça protège. Si tu le casses, eh ben, tu reprends une autre boîte. Ensuite, un cache objectif, toujours pour protéger la caméra, c'est fragile, ces petites bêtes, pas ça, mais ça. Quand tu as fini de l'utilisation, un réflexe que j'ai déjà pris, je mets son petit chapeau, et là, je peux la poser sans autre sur ma table, sur un muret, par terre, n'importe où, je ne l'abîmerai pas. Si tu veux être vraiment certain de ne pas l'abîmer, Insta m'a également fourni une petite pochette en néoprène dans laquelle tu vas pouvoir mettre ta caméra pour qu'elle soit entièrement protégée. C'est tout simple, tu la sors, tu la rentres là-dedans et ta caméra peut aller absolument n'importe où, dans ton sac, dans ton véhicule. C'est safe, c'est sécuritaire. Suite des accessoires. Cette caméra, si tu t'informes un petit peu sur internet, est connue pour fonctionner au bout d'une perche. Ça, c'est la perche de 114 cm. Et si tu tires dessus, c'est pas simple sans avoir la caméra, et bien tout simplement, tu la déploies à la longueur que tu veux. Tu la tiens au-dessus, devant, derrière. Et ce qu'il y a de miraculeux, c'est que quand ta caméra est au bout de cette perche, et bien tout simplement, cette perche, tu ne la vois pas. C'est juste génial. Ça, c'est vraiment l'accessoire minima à avoir. Maintenant, en complément, Insta m'a fourni une autre perche, et alors là, on rentre dans une autre catégorie, il faut bien déjà penser à ce que tu veux faire avec. Je ne la déplie pas, tout simplement parce que cette perche-là peut faire jusqu'à 3 mètres. Elle est en carbone, elle est ultra légère. Tu peux en faire un élément complet de tes vidéos, en visant toujours, comme exactement le même principe que l'autre, ta caméra juste au-dessus, et même principe que pour l'autre perche, elle disparaît au niveau de l'image. Ça là, je l'ai déjà utilisé une fois ou deux, et très franchement, je suis très content. Un autre accessoire plutôt original, Insta appelle ça le bullet time. Tout simplement, tu viens mettre ta caméra dessus, là-dessus tu as un petit cordon qui fait à peu près 1 mètre, 1 mètre 20, regarde le plan original que j'ai fait avec. Écoute, pas sûr que je m'en serve à chaque fois, mais très franchement, dans des panoramas qui seront magnifiques, ça peut vraiment rendre quelque chose de sublime une fois au montage. Autre accessoire, une ventouse pour fixer sur ton véhicule sur lequel tu vas vouloir mettre la caméra. Écoute, je ne l'ai pas encore utilisé, mais je pense qu'il y a bien des choses sympas à faire avec ça. Indispensable pour un YouTuber, tu le sais peut-être, et comme beaucoup de YouTubeurs, j'utilise des micros Rode sans fil, avec une partie émettrice, une partie réceptrice. La partie réceptrice est branchée sur ta caméra. Et bien tout simplement, j'ai les accessoires pour la fixer et pour la relier à ma caméra, ce qui fait que j'aurai un son de meilleure qualité, même si celle-ci est équipée de micros, rien ne vaut quand même des micros un peu plus dédiés à cette fonction-là. Insta m'a fourni ensuite une deuxième batterie, avec un chargeur pour 3 batteries, très pratique. Moi ça me permet de les charger les deux d'avance, de les mettre dans le sac à dos, et si vraiment elles se vident, eh bien écoute, j'arrive à Léonard, je mets ça en port USB sur le véhicule, je remets mes 2 batteries dedans, et roule, c'est reparti pour une autre journée de tournage. Et ensuite, je me suis acheté, moi, pour mon plaisir, une fixation pour mettre sur le cadre, enfin sur la potence de mon vélo de route. J'ai bien l'intention de faire des plans lors de mes sorties dans les cols alpins. Donc ça, je l'ai trouvé, c'est aussi un produit Insta360. Si tu vas sur le site, tu verras, il y a plusieurs accessoires possibles pour mettre sur un vélo. Moi, j'ai choisi celui-ci. Et il arrive avec une courroie que tu as peut-être vue en particulier chez les sportifs. Tout simplement, c'est un harnais que tu viens mettre par-dessus tes épaules. Tu le mets la caméra ici et ça te filme directement à la première personne. La caméra étant fixée ici, tu peux avoir le décor qui est là et puis ta frimousse. Bon, ça fait peut-être un peu près. J'ai hâte de l'essayer. Voilà, on a fait le tour des accessoires. Franchement, le jour où j'ai reçu les cartons, ça a été Noël. J'ai pas encore tout essayé, mais ce que j'ai essayé me satisfait pleinement. Bien, passons maintenant au traitement des vidéos 360 que tu auras filmées, ce qu'on appelle la post-production, ça fait pro. Tu vas comprendre comment j'exploite les images de cette caméra avant de les intégrer dans les vidéos qui seront mises en ligne. C'est réalisable soit depuis ton PC avec le logiciel gratuit d'Insta, tu travailles directement sur les fichiers vidéo que tu auras transférés directement sur ton disque dur, et du coup tu peux faire autant d'essais que tu veux.
Mais tu peux faire ça aussi très simplement, hop là, depuis ton smartphone, grâce à l'application Insta. La caméra se connecte en Bluetooth à ton smartphone, tu démarres l'application, tu fais le montage sur ton smartphone et tu peux directement envoyer ça sur Internet, presque en direct. J'ai essayé les deux, c'est vraiment très simple à faire, une fois que tu as compris les principes de base. Bien entendu, il faut chercher un petit peu. Franchement, là, rien à dire, au niveau facilité d'utilisation, Insta, gagnant. Nous sommes sur le logiciel Insta360 Studio 2023 que tu trouveras facilement en téléchargement sur leur site. Tu le vois, l'interface est relativement épurée, la vignette, ton plan principal, la timeline, quelques boutons d'action, et c'est tout. Ce que tu vas devoir faire, c'est choisir un instant et un point de vue, ce qui différencie un petit peu de ce que tu as l'habitude de faire si tu fais du montage vidéo traditionnel. Nous allons par exemple sélectionner ce moment dans la vidéo, et c'est à ce moment-là que cela change pour toi, puisque tu vas devoir te promener dans ton image à 360 degrés pour choisir ton point de vue à ce moment-là. Une fois que tu as choisi ton point de vue, tu places une clé et tu te déplaces dans ta vidéo. Imaginons que maintenant nous rendons ici. Ici, je veux changer mon point de vue, je veux mettre ma frimousse vue depuis le haut. Hop, ce cadrage, c'est parfait. Je me mets comme ça, je remets une clé. Je me déplace de nouveau dans la vidéo. Hop, là je veux ce cadrage-là. Je me mets comme ceci, tout est correct. Une nouvelle clé. Et si je joue la vidéo depuis le départ, voilà ce que ça donne. C'est très simple à utiliser. La seule chose que tu dois travailler, c'est ton imagination. L'interface est quasiment la même sur ton smartphone. Donc tu le vois, c'est très simple, très convivial et à la portée de tous. Tu le vois, tout est réellement intuitif et Insta a su rendre accessible à tous les fonctions de cette caméra et le traitement des images. Donc n'aie pas d'inquiétude pour utiliser les capacités de celle-ci, et puis si tu vas fouiller sur YouTube, tu trouveras tous les tutos que tu veux. La seule chose déroutante, mais qui au final est super intéressante de mon point de vue, c'est que tu ne dois plus voir ton cadrage comme un simple rectangle en 16/9. Avec l'Insta360X3, tu dois avoir conscience de tout ton environnement visuel. Tu dois réfléchir à ce que tu vas vouloir montrer, comment tu vas faire évoluer le point de vue de ton spectateur dans cet environnement à 360 degrés. Et moi, très franchement, je trouve que c'est tout simplement génial. Il n'y a pas de limite à la créativité. Et en fait, la seule limite avec cette caméra, c'est notre imagination. Et ça, clairement, ça faisait bien longtemps qu'un produit n'avait pas révolutionné la vidéo à ce point. Tu l'auras compris, je suis super enthousiaste de pouvoir utiliser cette caméra et bien content de ce partenariat avec Insta. Mille merci à eux. Si tu souhaites en savoir beaucoup plus d'un point de vue technique sur cette Insta360X3, je te renvoie vers une de mes chaînes YouTube préférées, mon Sport 06, je te mets le lien en dessous. Très franchement, ces vidéos sont claires, complètes et tu y trouveras toutes les infos nécessaires, les détails techniques et les tutos. J'espère que cette vidéo totalement différente de ce qu'on fait d'habitude sur cette chaîne t'aura quand même intéressé. Franchement, sans ça, pour nous, difficile de te fournir de belles images. N'oublie pas le lien affilié et la remise qui va avec si tu craques pour elle. Nous, on se retrouve bientôt pour la vidéo de notre vadrouille durant nos vacances avec bien sûr les premières images réalisées avec ma 360X3. Le montage a déjà commencé. D'ici là, prends soin de toi et salut à tous!